est dispensé de peine après sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Bon, en tant que tel, c'est plus qu'il est coupable, mais non condamnable. La réalité, c'est ça. À 10 jours de... Là, je lis pas tout. Parce que si je lis tout, on va vraiment, vraiment loin dans toutes les affaires et tout, alors que techniquement, on sait pas mal quand même c'est quoi. Il y avait 34 chefs d'accusation. Bon, on connaît un peu. Moi, ce que je trouve important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Puis, à quelque part, il faut aussi se dire que, comme vous allez le constater, je trouve quand même qu'il manque beaucoup d'informations. Mais c'est tout ce qu'il y a réellement. J'ai fait tellement de recherches aujourd'hui pour essayer d'avoir plus d'informations réellement. Je n'en trouve pas, que ce soit du côté pro-Trump, que ce soit du côté anti-Trump. Je n'en trouve pas. Fait qu'on va avec ce qu'on a rendu là, tu sais. À 10 jours de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump est devenu vendredi le premier président américain à être condamné au pénal, et ce, au terme de la sentence prononcée à New York dans le cadre de son procès pour fraude commerciale. L'affaire touchait la dissimulation lors de la campagne présidentielle de 2016 d'un versement d'argent pour acheter le silence d'une actrice porno avec qui le populiste a eu une relation adultère. Donc, en tant que tel, c'est vraiment en lien avec les choses falsifiées, les documents qui sont falsifiés. Puis de ce qu'on comprend avec le fait qu'il a payé une actrice pour l'acheter, mais on sait pas plus que ça. Et c'est ça qui me gosse un peu. C'est un peu nébuleux là-dedans exactement, l'achat du silence. J'aurais aimé ça avoir des phrases vraiment, là c'est quoi, tu sais, un peu comme en général quand il y a des condamnations que c'est coupable, on a été coupable de voie de fait, a été coupable d'agression sexuelle, a été coupable de... Là, c'est plus nébuleux. On a pour fraude commerciale, on parle de versement d'argent pour acheter un silence, mais on n'a pas le pourquoi réel de tout ça. Voilà. Donc... Dans une décision attendue, le juge Juan Merchan, je sais que je le prononce mal, a condamné Donald Trump à une libération inconditionnelle vendredi matin, donc ce matin même, tout en souhaitant bonne chance pour son deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Le républicain doit prêter serment le 20 janvier prochain, donc... dans 10 jours, à Washington. Il s'agit d'une peine inhabituelle et clémente prononcée par un tribunal de l'État de New York dans ce genre fraude, mais qui, malgré tout, vient cimenter le statut de criminel du prochain occupant de la Maison-Blanche. Effectivement, en tant que tel, oui, il est criminel pour avoir fait ça, on peut pas le démentir, c'est totalement vrai. La chose, par exemple, qui me gosse, c'est que c'est vraiment genre l'étiquette qui est mise là-dessus, alors que si on regarde tous les démocrates en réalité, probablement aussi dans les républicains, là, mais les démocrates, ça, on a vraiment des listes infinies, ont été 30 fois plus criminels, mais vu qu'ils n'ont pas passé par les tribunaux en tant que tels, c'est comme mis sous silence. Et eux autres, on les prend comme si c'était des saints presque, alors que sont vraiment des criminels, là, les démocrates. J'ai aucun problème de dire que Trump est criminel par ça, mais si lui, ça en est un, à quel point les autres le sont aussi. C'est ça qui me gosse. Mais bon. Donc, là, j'étais rendue à occupant de la maison. La semaine dernière, dans une décision de 18 pages, le juge Merchan avait d'ailleurs pavé la voie en déclarant que la libération inconditionnelle semblait être la solution la plus viable pour assurer la finalité de ce procès, étant donné le caractère singulier du condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné le caractère singulier. Une libération conditionnelle aurait imposé plusieurs conditions aux républicains en lien avec son emploi ou avec le versement d'amendes et de compensation, un cadre incompatible avec sa prochaine fonction, a estimé la justice. Mais bon, ça, on s'entend, c'est le journal Le Devoir. On sait que le journal Le Devoir, c'est un peu comme le parti anti-Trump. Donc là, on a ce qu'on a. Mais si je m'en vais du côté plus pro-Trump, genre Fox News, on n'a pas tant plus d'informations que ça non plus. C'est pour ça que j'y vais avec ce que j'ai. Vraiment. Et je pourrais même vous dire, personnellement, je savais pas où l'envoyer ça. Je m'étais dit,
je pourrais l'envoyer dans mes nouvelles flash carrément, sans avoir besoin d'aller lire l'article. Mais bon, je trouvais que j'avais déjà pas mal de stock à lire là-dedans. Fait qu'en tout cas, je l'ai mis ça de même. J'ai mis ça comme ça. Voilà pour ce qui est de Trump.